une transfuge des Illuminati, détaille une conspiration omniprésente. Si vous percevez les mains du diable derrière les événements actuels, vous êtes peut-être plus près de la vérité que vous ne le croyez. Une femme élevée dans le culte des Illuminati décrit une puissante organisation secrète constituée d'environ 1% de la population des États-Unis, qui a infiltré toutes les institutions sociales, et qui prépare une prise de pouvoir militaire. Ces révélations jettent une lumière crue sur la guerre contre le terrorisme et sur la sécurité intérieure. Svali est le pseudonyme d'une femme de 45 ans, qui était programmeuse mentale pour le culte jusqu'en 1996. Elle était la 6e instructeur en chef de la branche de San Diego, et elle avait plus de 30 instructeurs sous ses ordres. Elle risque sa vie pour prévenir l'humanité des plans, et du pouvoir secret des Illuminati. Elle décrit un culte satanique sadique dirigé par les individus les plus riches et les plus puissants du monde. Le culte est en grande partie homosexuel et pédophile, et on y pratique des sacrifices d'animaux et des meurtres rituels. Il fonctionne main dans la main avec la CIA et la franc-maçonnerie. Il croit en la suprématie des Aryens, l'allemand y est parlé au sommet, mais les juifs apostats y sont les bienvenus. Ce culte contrôle le trafic mondial de la drogue, de l'armement, de la pornographie et de la prostitution. Il pourrait être derrière des assassinats politiques, et des actes de terrorisme, comme le 11 septembre 2001, le tireur du Maryland, et l'attentat à la bombe de Bali. Le culte a infiltré le gouvernement au niveau local, régional et national, les institutions financières et scolaires, la religion et les médias. Basé en Europe, il planifie un ordre mondial, qui fera ressembler ses tentatives précédentes, le nazisme et le communisme, à une partie de plaisir. Un autre détail, ces gens ne sont pas heureux. Le témoignage courageux de Svali explique pourquoi on n'enseigne plus à nos enfants les valeurs civiques, pourquoi ils sont habitués à l'homosexualité et à la violence, et pourquoi notre culture descend dans le nihilisme et la dépravation sexuelle. Il soulève la possibilité que George W. Bush et son administration soient illuministes, et suggère qu'une partie non négligeable de l'élite mondiale puisse être engagée dans une épouvantable conspiration criminelle. En mars 2000, Svali a commencé à écrire un éditorial mensuel pour les survivants des rituels Illuminati sur le site Suite101.com. www.suite101.com, article CFM, Rituel Abuse, en décembre 2000, H.J. Springer, l'éditeur de CentreX.com, a contacté Svali et a réalisé une interview détaillée d'elle, par courriel en 18 parties. Celle-ci est en ligne et sous licence. Note de Project Camelot, les articles de Suite101.com articles, sont ici 13 des 18 parties de l'interview de Springer sont reproduites ici. Je suis convaincu qu'elle dit vrai. Tachis de Realm.com a écrit Springer. Je lui ai personnellement relayé de nombreux courriels en provenance d'autres membres abusés rituellement, victimes de lavage de cerveau, violés, des gens maltraités sexuellement, etc. et certains m'ont confirmé son histoire. Alors je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Svali ait fait partie des Illuminati depuis son enfance. Je fais confiance au témoignage de Svali également, parce qu'il confirme mes intuitions et toutes mes recherches. Tout coïncide, de la main de la mort qui semble supprimer l'humanité, à la raison pour laquelle Clinton a livré de la technologie secrète aux Chinois, jusqu'à la présence de camps de concentration aux États-Unis. Il explique pourquoi certaines personnes, que je connais, se comportent de façon conspirationniste. Je remercie Svali de m'avoir donné cette clé aussi effrayante qu'incroyable pour comprendre le monde. Une amie m'a averti de me méfier d'une possible arnaque, et m'a offert de l'aide pour confirmer l'histoire personnelle de Svali. J'ai accepté son offre. Je vous incite vivement à lire son témoignage en entier pour vous faire une opinion personnelle. Lisez de par 1 à part 18 en premier, en commençant au milieu de la liste et en remontant. Avec sa permission, voici des extraits de la correspondance de Svali avec H.J. Springer de CentreX.com. J'ai aussi inclus du matériel de son article. Est-ce que les Illuminati sont en train de prendre possession du monde? Are the Illuminati taking over the world? Présence omniprésente Svali. Les Illuminati sont présents dans toutes les métropoles importantes des États-Unis. Les Illuminati croient au contrôle d'un lieu par le biais de ses banques et de ses institutions financières. Devinez combien d'entre eux siègent dans les conseils d'administration, vous seriez surpris, des gouvernements locaux. Devinez combien sont élus au conseil municipal, de la loi. Leurs enfants sont encouragés à étudier le droit ou la médecine, les médias, d'autres sont encouragés à étudier le journalisme. Et les membres contribuent au financement des journaux locaux. Croyances. Svali, les Illuminati sont un groupe qui pratique une forme de croyance connue sous le nom d'illumination. C'est luciférien, et ils apprennent à leurs disciples que leurs racines remontent aux anciennes religions mystérieuses de Babylone, de l'Égypte et du druidisme celtique. Ils ont pris ce qu'ils considèrent le meilleur de chacune de celles-ci, les pratiques fondamentales, et les ont regroupées en une discipline à forte connotation occulte. Plusieurs groupes au niveau local vénèrent d'anciennes divinités comme El, Baal et Astarté, de même qu'Isis et Osiris et Seth. Je sais que ces personnes enseignent et pratiquent le mal. Wesopt.
Svali Weishaupt n'a pas créé les Illuminati, ils l'ont choisi comme figure de proue, et lui ont dit sur quoi il devait écrire. Les financiers, du temps des banquiers de l'époque des chevaliers du Temple, Templarknicht, qui ont financé les premiers rois d'Europe, ont créé les Illuminati. Weishaupt était leur porte-étendard, celui qui faisait leurs transactions. Prise de contrôle militaire. Svali, en bref, chaque région des États-Unis a ses centres nerveux, ou bases de pouvoir pour l'activité régionale. Les États-Unis ont été divisés en 7 régions géographiques principales. Dans chaque région il y a plusieurs localités, qui comportent des complexes militaires, et des bases cachées dans des zones éloignées et isolées, ou qui se trouvent sur de grands domaines privés. Ces bases sont utilisées de façon intermittente pour enseigner aux Illuminati générationnels, héréditaires, et les former aux techniques militaires, au combat corps à corps, au contrôle des masses, à l'utilisation d'armes et à tous les aspects de la guerre en général. Pourquoi? Parce que les illuministes croient que notre gouvernement, tel que nous le connaissons, aussi bien que celui de la plupart des nations du monde, est destiné à s'effondrer. Ce seront des effondrements planifiés, qui se produiront de la façon suivante. Les Illuminati ont d'abord planifié un écroulement financier, qui fera ressembler la Grande Dépression à un bon souvenir. Cela se produira par les manœuvres des grandes banques, et des institutions financières du monde, à travers la manipulation d'actions, et les fluctuations des taux d'intérêt. La plupart des gens seront endettés envers le gouvernement fédéral par les banques, les cartes de crédit, etc. Les gouvernements rappelleront tous les prêts immédiatement, mais comme la plupart des gens seront dans l'impossibilité de rembourser, ils seront mis en faillite. Ceci provoquera une panique financière généralisée, qui se produira simultanément dans tous les pays, puisque les Illuminati croient fermement au contrôle des gens par les finances. Ça ne semble pas très plaisant, n'est-ce pas? Je ne connais pas le calendrier exact de tous ces événements, et je ne veux même pas essayer de le deviner. La bonne nouvelle, c'est que si un individu n'a pas de dette, ne doit rien au gouvernement, ou n'a pas de carte de crédit, et peut vivre en autosuffisance, il pourrait s'en sortir mieux qu'un autre. Si j'avais des revenus, j'investirais dans l'or, pas dans la bourse. L'or sera à nouveau le standard mondial, et les dollars seront rendus inutiles. Souvenez-vous de ce qui s'est passé après la guerre de sécession. Notre argent vaudra la même chose que celui des confédérés après l'effondrement. Ensuite, il y aura une prise de contrôle militaire, région par région, à mesure que le gouvernement déclarera l'état d'urgence et la loi martiale. Les gens seront en état de panique, ce sera l'anarchie dans la plupart de villes, et le gouvernement justifiera ses actions, comme nécessaire au contrôle des citoyens paniqués. Les dirigeants militaires formés par le culte, et les gens sous leur direction, utiliseront les armes aussi bien que les techniques de contrôle des foules pour mettre en place le nouvel état des choses. Des bases militaires seront installées, dans chaque localité, en réalité, elles y sont déjà, mais sont cachées. Dans les prochaines années, elles sortiront de la clandestinité et seront révélées. Chaque localité aura des bases régionales, et des dirigeants qui en seront responsables. La hiérarchie sera très proche de leur hiérarchie secrète actuelle. Il y a environ 5 ans, quand j'ai quitté les Illuminati, environ 1% de la population des États-Unis faisait partie des Illuminati, ou sympathisait à leur cause, ou encore était victime de contrôle mental, et donc considéré comme utilisable. Même si cela peut sembler peu, imaginez 1% de la population très bien formée à l'utilisation d'armes, au maniement des foules, à différentes techniques comportementales et psychologiques, équipées d'armes et en liaison à des groupes paramilitaires. Direction Svali, le Conseil national est constitué de banquiers influents riches de longue date tels que les Rockefeller, la famille Mellon, la famille Carnegie, la famille Rothschild, etc. Je sais que je ne devrais pas citer de nom mais je le fais tout de même. Le Conseil mondial suprême est déjà installé, comme le prototype de celui qui sera au pouvoir, lorsque le nouvel ordre mondial, prendra place. Il se réunit régulièrement pour discuter finances, direction, politique, etc. et pour trouver une solution aux difficultés qui surviennent. Encore une fois, ces dirigeants sont banquiers depuis des lustres. La famille Rothschild, en Angleterre et en France, possède des sièges dominants. Un descendant de la dynastie des Habsbourg a un siège héréditaire. Un descendant des familles dirigeantes d'Angleterre et de France, possède aussi un siège héréditaire. La famille Rockefeller aux États-Unis détient un siège. C'est une des raisons pour lesquelles les Illuminati sont restés quasiment intouchables pendant toutes ces années. Les membres dominants sont très riches et puissants. J'espère que cette information sera d'une certaine aide. Comment suis-je au courant de tout cela? J'étais membre d'un conseil de leadership local, comme formateur en chef, mais j'ai aussi parlé avec ceux du niveau régional. On enseigne aussi à chaque enfant Illuminati qui sont leurs dirigeants, et on leur demande de prêter serment d'allégeance à ces derniers, et au nouvel ordre à venir. Royauté. Svali, la direction des Illuminati, affirme descendre de sang royal, ainsi que d'un héritage occulte ininterrompu. Vous voyez, il y a 2 définitions du mot royauté. La royauté comme on la voit actuellement, et une royauté cachée de descendance royale et de pouvoir très occulte.
À certaines occasions, les deux étaient en concurrence, comme dans le cas du prince de Galles. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à quels étaient les pays ou les lignées qui détenaient le plus de pouvoir, puisque je n'étais qu'un exécutant fortement occupé à la tâche. Mais d'après ce que je comprends, les descendants des Hanovre et des Habsbourg dominent en Allemagne sur les Brüder-Est. Ils sont considérés comme l'une des plus fortes lignées pour l'occulte également. La lignée anglaise est juste en dessous d'eux, avec la famille royale. Assurément, ils dominent la branche du Royaume-Uni sous les Rothschild dans le monde de l'occulte, même si le Parlement dirige publiquement le pays. En France aussi les descendants des familles royales détiennent également le pouvoir dans le royaume occulte, mais les Rothschild français les dominent tous. Rang des États-Unis Svali, les États-Unis sont considérés comme inférieurs, et plus jeunes que les branches européennes. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni forment un trio décisionnel unilatéral, triumvirat, dominant dans le culte européen. La Russie est considérée comme importante, et possède les groupes militaires les plus forts. La Russie a obtenu la 4e position dans le nouvel ordre mondial, avant les États-Unis, parce que la nation s'est trouvée être plus engagée, et plus coopérative au fil des années pour l'avancement de la cause. Les descendants des anciennes familles dirigeantes de là-bas sont également impliqués dans le leadership occulte, tout comme ceux des plus récentes. Il n'y a pas de marxisme dans le culte. La Chine est classée après la Russie, et ensuite accent aigu. Mais une grande part du pouvoir actuel américain sera transférée vers l'Europe quand le changement surviendra. Plusieurs ont des maisons là-bas. Ils changeront de nationalité du jour au lendemain, pour ainsi dire. C'est le peu dont je me souvienne. Je regrette de ne pas avoir mieux étudié tout cela, mais je m'efforçais surtout de rester en vie quand j'y étais. La Russie sera la base militaire et la réserve du groupe, puisque leurs dirigeants militaires, Illuminati, sont considérés les meilleurs au monde, et sont très disciplinés. La Chine, du fait de ses racines dans l'occultisme oriental, et de son énorme population, sera considérée comme une puissance supérieure à celle des États-Unis. Mais encore une fois, le véritable pouvoir résidera en Europe, selon ce que j'ai appris lorsque je faisais partie du groupe. L'Organisation des Nations Unies. Svali, l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale pour contribuer à surmonter la plus grosse entrave au gouvernement mondial. Cette entrave est celle du nationalisme, ou de la fierté de chacun en son pays. C'est pour cette raison que l'ONU n'a pas été un concept populaire quand il fut introduit, et il a fallu des années d'attaque à l'encontre du concept de nation dans les médias, et la destruction de tout sens de fierté nationale par une, pas si subtile, campagne médiatique. Les Nations Unies constituent une préparation, mais n'est pas le vrai pouvoir dans le monde, et elles seront relativement accessoires, lorsque le nouvel ordre mondial prendra place. Le vrai conseil sera alors annoncé. Mais comme façon d'amener le public en général à accepter l'idée d'une communauté globale, et d'une communauté mondiale, l'ONU est une pierre angulaire de leur travail vers le nom. Israël. Svali, le conflit au Moyen-Orient est tout à l'avantage des illuministes. Ils détestent Israël, espèrent le voir un jour détruit, et spéculent sur le moment où ce sera effectivement le cas. Une des branches d'olivier offertes par l'ONU, lorsqu'elle prendra le pouvoir, sera d'éviter la guerre au Moyen-Orient, ce qui sera applaudi par de nombreuses personnes. Mais au même moment, les Illuminati financent et fournissent secrètement des armes aux deux parties de façon à alimenter le conflit. Ce sont des grands manipulateurs. Ils acheminaient par exemple des armes à travers la Russie vers la Palestine, pour promouvoir l'amitié entre la Russie et cet État, tout comme d'autres nations arabes. Ensuite, les illuministes américains en acheminent en Israël, pour les mêmes raisons. Ces gens aiment le jeu d'échecs, et voient la guerre entre nations, comme une façon de créer de l'ordre à partir du chaos. La Russie va de nouveau devenir militairement puissante. Elle possède une puissance militaire considérable, à la fois connue et dissimulée. Tous les formateurs militaires Illuminati ont été en Russie pour leur apprentissage, qui attend silencieusement à l'écart. Dans le nouvel ordre mondial, ils seront plus forts que nous. Est-ce que les Illuminati sont une conspiration juive? Svali, absolument pas. En fait, Hitler et ses sbires, en particulier Himmler et Goebbels, étaient de grands illuministes. Les Illuminati sont racistes à l'extrême, et comme enfant, j'ai été forcé de jouer au camp de concentration dans ma ferme en Virginie, mais aussi en Europe dans des camps isolés en Allemagne. Les Juifs se sont historiquement battus contre l'occulte, voire le Deutéronome, l'Ancien Testament pour savoir comment Dieu, à travers le peuple juif, a essayé de purifier le monde des groupes occultes qui opéraient, comme ceux qui vénéraient Baal, Astarté, et d'autres dieux cananéens et babyloniens. D'un courriel envoyé à Henry McCoy, il y a des Juifs très puissants dans ce groupe. Par exemple, la famille Rothschild dirige littéralement l'empire financier en Europe, et indirectement aux États-Unis, et c'est une famille juive bien connue. J'ai aussi connu des gens dont les parents étaient de riches marchands de diamants juifs dans le groupe, et à tous les niveaux. Mais pour monter dans le pouvoir des Illuminati, une personne juive sera discrètement forcée à renoncer à ses croyances, et à donner son allégeance première à Lucifer, et aux croyances des Illuminati.
En échange de cette trahison, ils croient que le pouvoir financier et les récompenses abondent, et dans un certain sens c'est vrai, mais à un prix trop élevé, perdre leur âme éternelle. La mentalité nazie, camp de concentration est très forte, dure, et je me suis fait dire que Hitler, Himmler, Goebbels et d'autres étaient des membres allemands haut placés dans le groupe. Himmler était le supérieur des deux autres, et mange leur marionnette payée, qui a plus tard travaillé comme formateur de haut niveau pour la branche américaine, au cours des périodes où il se cachait en Amérique du Sud. Ils croyaient honnêtement qu'ils agissaient en tant qu'agents de leur Dieu pour exterminer la race juive, et je suis tellement désolé, que ce groupe ait perpétré tant d'horreurs sur la terre, et vraiment tellement fier de l'avoir quitté. J'espère que ceci vous aidera. Je me suis toujours demandé, par contre, pourquoi certaines des familles les plus hautement cotées financièrement du groupe, le baron Rothschild de France est un des 13 seigneurs européens, ou rois qui mènent le groupe en Europe, et siège au Conseil mondial, sont juifs, et que malgré tout, ils prônent la haine envers leur propre race. Sont-ils racistes? Svali, de nombreux illuministes ont des programmations du Quatrième Reich en eux. Les Illuminati sont racistes, et ont une apparence très aryenne. Ils croient fermement à la règle du pur, et de l'intelligent selon leur définition, et occasionnellement des gens appartenant à des minorités, seront tués lors de leurs cérémonies. Ils essaient de produire une race génétiquement supérieure pour régner, avec leurs enfants et leurs descendants. Ce sont aussi des disciples de la République de Platon, et croient qu'ils seront précurseurs de cette politique utopique du nouvel ordre mondial. Dans leur utopie, l'intelligentsia régnera, et les masses suivront leurs dirigeants comme des moutons. C'est leur vision du monde, que les dirigeants occultes sont illuminés et intelligents, alors que l'individu moyen est un mouton qui doit être mené par le bout du nez. La franc-maçonnerie. Svali, les francs-maçons et les Illuminati sont comme les doigts d'une main. Je me fiche de marcher sur les pieds de certains, mais c'est un fait. Le temple maçonnique situé à Alexandrie en Virginie, la ville elle-même fut nommée en référence à Alexandrie en Égypte, et est un des centres nerveux des activités Illuminati, est un centre dans la région de Washington DC pour l'étude et l'apprentissage. J'y ai été amené à plusieurs reprises pour des tests, pour passer au niveau supérieur, pour étudier et pour d'importantes cérémonies. Les dirigeants de ce groupe maçonnique étaient aussi illuministes. Ceci est vrai de toutes les grandes villes où j'ai vécu. Les chefs francs-maçons étaient aussi des chefs illuministes. Mes grands-parents maternels étaient tous deux des francs-maçons haut placés dans la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie, président de l'Étoile de l'Est et maçon de 33e degré, et tous deux étaient aussi dirigeants des Illuminati dans cette région. Est-ce que tous les francs-maçons sont des Illuminati? Non, en particulier au niveau inférieur, je crois qu'ils ignorent toutes des pratiques, qui se déroulent la nuit dans les plus grands temples. Beaucoup parmi eux sont probablement de bons hommes d'affaires et de bons chrétiens. Mais je n'ai jamais connu un 32e degré, et plus haut qui ne soit pas Illuminati, et n'aida pas le groupe à promouvoir la franc-maçonnerie, comme façade pour leur activité. La CIA, le FBI sont tous infiltrés. De même que les Mormons, etc. Svali, de nombreux administrateurs et directeurs au FBI sont aussi illuministes. La CIA a contribué à rapatrier les scientifiques allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Nombreux parmi ceux-ci étaient aussi des dirigeants illuministes dans leur pays, et ils ont été accueillis à bras ouverts par les groupes américains. Ils ont acheminé toutes les informations qu'ils avaient découvertes aux Illuminati. Les Mormons se sont affiliés, il y a plusieurs années au cours d'une rencontre avec le pouvoir Illuminati dans les années 50. Il en va de même pour les témoins de Jéhovah. La guerre froide. Svali, la Russie n'a jamais vraiment été une menace pour nous. Le marxisme a été fondé par les Illuminati, et adopté comme un contrepoids au capitalisme. Les Illuminati croient fermement à l'équilibre des forces opposées, à l'attraction entre les opposés. Ils voient l'histoire comme une partie d'échecs complexe, et ils financeront un parti, puis l'autre, pour au bout du compte susciter le chaos et la division. Ils rient parce qu'au bout du compte, ils sont au-dessus des partis politiques. Un grand financier occidental rencontra secrètement un adversaire russe pendant ces années-là, et se moqua de la façon dont les moutons avaient été trompés. Je confie ici ce qu'on m'a dit, et aussi ce que j'ai observé. Ils constituent vraiment un groupe international, et leur programme prévaut sur tous les sentiments nationalistes. Il y a aussi beaucoup d'échanges de personnel entre nations. Un formateur russe peut venir aux États-Unis un moment, faire un travail puis s'en retourner, ou vice-versa. Formation d'assassins. Svali, voici comment ils opèrent, et comment ils ont fait pour moi. Quand l'enfant a 2 ans, placez-le dans une cage reliée à des électrodes. Infligez un choc électrique sévère à l'enfant. 2. Sortez l'enfant, et mettez-lui un chaton entre les mains. Dites à l'enfant de tordre le cou du chat. L'enfant pleurera et refusera. 3. Remettez l'enfant dans la cage, et électrocutez-le jusqu'à ce qu'il soit hébété et incapable de crier. 4. Sortez l'enfant, et redemandez-lui de tordre le cou du chaton. Cette fois l'enfant tremblera, pleurera, mais le fera, effrayé par la torture. L'enfant ira ensuite dans un coin et vomira, pendant que les adultes le féliciteront d'avoir fait du beau travail. C'est la première étape. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les animaux sont de plus en plus gros.
Au bout du compte, on les obligera à tuer un enfant, soit fabriqué virtuellement, soit dans la réalité. On leur enseignera dès l'âge de 9 ans à assembler un fusil, à viser et à tirer sur des cibles et sur demande. Ils pratiqueront ensuite sur des mannequins réalistes. Ensuite, ils pratiqueront sur des animaux. Ensuite, ils pratiqueront sur des extensibles ou en réalité virtuelle. Ils seront félicités s'ils réussissent bien, et torturés s'ils ne se conforment pas. Plus l'enfant ou l'adolescent grandit, plus l'entraînement devient poussé. À 15 ans, la plupart des enfants seront forcés de se battre au corps à corps en présence de spectateurs, des gens importants qui viennent regarder les jeux, comme les gladiateurs de l'Antiquité. Ces parties sont rarement disputées jusqu'à ce que mort s'ensuive, mais plutôt jusqu'à ce qu'un des enfants s'écroule. Ceux-ci utilisent tous les types d'armes possibles et imaginables, et apprennent à lutter pour leur vie. Si un enfant perd une bataille, il est sévèrement puni par son formateur qui perd la face. S'il gagne, il est encore une fois félicité pour sa force, et son habileté au maniement des armes. Lorsqu'ils atteignent 21 ans, ce sont des machines à tuer formées avec des codes de commande, et ils ont été testés à maintes reprises pour prouver qu'ils obéiront bien. C'est comme cela que les Illuminati allemands sont élevés, j'y suis passé en personne. Confiance en la famille. Svali, ils disent à leurs enfants pendant qu'ils les torturent, je fais tout cela parce que je t'aime. Pour eux, la plus grande preuve d'amour est d'élever un enfant, pour qu'il soit fort et aspire à monter dans l'organisation, quelle que soit la technique utilisée. Si un dirigeant voit un enfant, et le veut comme prostituée, les parents aimants vont le laisser partir, compte que leur enfant monte en statut. Aussi, encore, voient-ils la trahison comme la plus grande valeur. Ils feront mise en scène sur mise en scène pour apprendre à leurs enfants à ne jamais faire confiance aux autres. Je me souviens de centaines de coups et de trahisons atroces, et aussi d'avoir entendu lorsque j'étais trahi ou blessé, et ainsi va le cœur de l'homme. Ceux qui me faisaient cela pensaient qu'ils m'apprenaient quelque chose de valeur qui pourrait m'aider. Et à cause de la nature vicieuse et politique du groupe, dans un sens ils avaient raison, les naïfs se font marcher dessus et blesser. J'ai connu des parents qui voulaient tout épargner à leurs enfants par amour, mais souvent ils étaient raisonnés par d'autres membres de la famille, qui considéraient ces parents comme faibles, et indignes d'élever leurs enfants. Le moral. Svali, la plupart d'entre eux sont des victimes abusées et blessées, qui ne réalisent pas qu'il est possible de sortir du groupe. Il y a beaucoup de gens mécontents dans les rangs, et il y aurait un exode massif, si les membres croyaient qu'il était vraiment possible de sortir, et de vivre. Beaucoup de formateurs que je connais des gens dérangés, qui torturaient qui sont pédophiles, n'étaient pas fiers de ce qu'ils avaient fait. Ils soupiraient silencieusement, ou jetaient un regard, pour montrer qu'ils n'approuvaient pas ce qu'ils avaient à faire. Mais ils se résignaient à faire leur travail, dans l'espoir d'obtenir de l'avancement. Voulez-vous connaître un des plus gros appâts offerts à ceux qui avancent dans le groupe? Qu'ils n'auront plus à faire mal aux gens, et qu'ils ne pourront plus être abusés, c'est vrai, seuls ceux qui sont plus hauts que vous, dans le groupe peuvent abuser de vous. Alors tout le monde veut monter et atteindre un niveau où le nombre de candidats se restreint. Bien sûr, les gens peuvent choisir d'abuser de n'importe qui en dessous d'eux, ce qui est motivant. Les Illuminati sont un groupe particulièrement politique, et empreint d'un esprit de traîtrise et de loi du plus fort. Tout le monde veut monter dans la hiérarchie. Ce ne sont en rien des gens sympathiques, et ils ont l'habitude de manipuler les autres de façon haineuse. Ils ne voient que le statut, le pouvoir et l'argent. Ils ne présentent jamais publiquement leurs préoccupations, ou les activités du culte, et refusent souvent de s'en souvenir. Ils sont des chrétiens bien respectés, qui font figure de chefs d'entreprise dans la communauté. Pour un illuministe, son image au sein de la communauté est de la plus haute importance. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir une façade normale et respectée, et ils adorent la discrétion. Aucun des illuministes que j'ai connus n'avait d'apparence désagréable ou méchante dans sa vie diurne, même si certains étaient dysfonctionnels, comme les alcooliques. La dissociation qui conduit les illuministes est leur meilleure couverture. Plusieurs, sinon la plupart d'entre eux, sont des gens complètement inconscients du diabolisme dans lequel ils sont impliqués la nuit. Télévision. Svali, vous souvenez-vous également de ces études qui établissaient que la violence télévisuelle n'affecte pas le comportement des enfants, il y a quelques années? Devinez qui les avait financés? Ce ne sont que des bobards. Ce qu'une personne regarde a de l'influence sur elle, et c'est bien connu des spécialistes en comportement du groupe. En fait, ils savent que la télé est un outil qu'ils utilisent intentionnellement pour influencer les masses. Cela ne peut créer un changement total de personnalité sur le citoyen moyen, mais peut nous désensibiliser graduellement vis-à-vis de la violence, de la pornographie et de l'occulte, et influencer les perceptions des jeunes enfants. La musique rock. Svali, je pense qu'ils utilisent des chanteurs comme Britney Spears, Eminem et d'autres artistes pour chanter des paroles qui leur plaisent. Avez-vous déjà remarqué qu'il arbore un look néo-nazi et chante des paroles haineuses? Ce n'est pas un hasard. En fait, beaucoup des grands chanteurs pop ont fait un stage au club de Mickey Mouse, et oui, ce bon vieux Walt était de l'empire illuministe, et je crois qu'on leur offre le vedettariat en échange de leur allégeance ou d'un contrôle mental.
Combien de paroles de nos jours défendent le suicide, la violence, le désespoir ou la spiritualité new age dans le pop, rock? Procurez-vous les paroles de chansons et lisez-les, mais soyez conscient que plusieurs d'entre elles peuvent servir de déclencheur pour des survivants du contrôle mental. Les faiblesses des Illuminati. Svali, 1. Leur arrogance, je pense l'avoir déjà mentionné, est leur faiblesse. Ces gens croient qu'ils sont intouchables, et cela pourrait les rendre négligents. 2. Si, par miracle, suffisamment de gens prenaient tout ceci au sérieux, et commençaient à s'organiser de façon à arrêter la prise de contrôle Illuminati, en utilisant la prière et avec l'aide de Dieu, peut-être pourrait-il être arrêté. Je le souhaite, de tout mon cœur. 3. Arrêter la pornographie et la prostitution infantile, la vente de drogue et le trafic d'armes, leur enlèverait une grande part de leur profit. Peut-être ralentirait-il. Mais honnêtement, arrêter tout cela est probablement aussi difficile que d'arrêter le groupe. Un mécanisme de déni de la part du public. Svali, les preuves sont là, mais selon moi, l'individu moyen ne veut pas savoir, et même s'il y est confronté, il refusera de regarder les choses en face. Le cas Franklin est un exemple typique. Combien de preuves sont maintenant connues? Ou encore les documents sur le programme MKUltra qui ont été déclassifiés, démontrés comme vrais, et que pourtant les gens refusent de reconnaître. Ok, je vais m'arrêter ici. Mais je crois que les médias qui taisent les abus rituels, se nourrissent du profond désir de la personne moyenne de ne pas connaître la réalité. En fait, comment une personne peut-elle faire face à la grande méchanceté de l'humanité, à moins soit d'avoir une grande foi en Dieu, soit d'être confrontée à des preuves insurmontables? À mon humble avis, en tant qu'être humain, nous voulons croire au meilleur pour notre race, pas au pire. Je ne crois vraiment pas que les gens feront quoi que ce soit à propos des Illuminati, même en étant au courant. Désolé de me montrer cynique, mais je me base sur l'expérience de toute une vie. Les illuministes se moquent de savoir qui écrit ce genre de choses, ou par le fait d'être exposés, parce qu'ils comptent sur la majorité des gens qui ne le croient pas, ayant effectué un sacré bon travail avec la campagne médiatique éclair. Avez-vous vu un seul article récent dans Newsweek, ou le Times traitant de tout cela autrement que comme une ridicule théorie conspiratrice? Devinez qui est propriétaire de Time Warner. Je les ai entendus rire de tout cela en particulier lors d'une rencontre patronale il y a 5 ans, et je doute que leur attitude ait changé depuis. Si les gens croyaient cela, si une action pouvait être menée, j'en serais très surprise et vraiment heureuse.